Bon. On va commencer, si vous voulez bien. Alors, donc je vais tout d'abord remercier les différents intervenants que vous avez en face de vous. Donc, Madame Aurore Louis, Monsieur Kevin Mu, Monsieur Laurent Garnier, Monsieur Jérémy Gilbert et Madame Géraldine Mort. Donc 5 intervenants pour l'instant, avec, je l'espère, encore 2 autres qui vont nous rejoindre pour vous parler de leur expérience de créateurs d'entreprise et donc maintenant de chefs d'entreprise. Alors, dans quel cadre se situe cette conférence, plutôt cette table ronde? C'est pas une conférence, c'est plus une table ronde. C'est en fait parce que notre projet au départ est de créer un concours d'entrepreneuriat au sein de l'université. Ce concours, ça permettrait aux étudiants de se lancer dans l'aventure sur des projets. Alors peut-être que vous avez déjà des idées, sinon certains vont se proposer pour vous donner des idées et donc être accompagnés. Et ce concours se terminerait au mois de septembre avec présentation d'un business plan. Donc pour l'instant, je vous parle peut-être un peu chinois, mais ça viendra, on sera là pour vous aider, pour vous expliquer ce que c'est. Et des équipes donc, qui seront les unes comparées aux autres, et pour essayer d'avoir donc une émulsion, une stimulation, et voir la naissance d'entreprises. Lorsqu'on est étudiant, je pense que c'est un projet qui peut paraître un peu lointain, mais qui devrait pouvoir se concrétiser. Parce qu'il ne faut pas repousser les bonnes idées, on risque de se les faire prendre. Et puis après, on risque de se dire, bon, allez, je vais rentrer dans la vie active et on verra plus tard, et de ne jamais se lancer. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir, en tant qu'étudiant, saisir cette opportunité. Et si cette année, on arrive à concrétiser donc, ce concours d'entrepreneuriat, l'objectif serait l'année prochaine de créer le statut d'étudiant entrepreneur. Donc là, on y reviendra si, à la suite de cette table ronde, vous vous sentez toujours motivé, si certains projets sont évoqués, et si vous avez l'intention de faire des équipes et de jouer les uns contre les autres et d'essayer, bien évidemment, de gagner. Alors, là, les chefs d'entreprise vont comme ils veulent, il n'y a pas d'ordre. Dans un premier temps, vous présentez leur parcours. Pourquoi et d'abord, quelle idée ils ont eue, pourquoi ils ont décidé de créer cette entreprise, et puis les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et surtout les réussites. Alors, on va dire honneur aux femmes, peut-être. Aurore Louis ou Géraldine Mort, est-ce que vous voulez commencer? Géraldine? Allez. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Géraldine. Je représente donc mon entreprise individuelle qui porte le nom de Gourmandine. Je n'ai pas cherché très loin. Hein. Et donc je propose en fait un service traiteur avec une cuisine plutôt familiale mais réduite en mini bouchées. Donc en fait je fais des grands buffets avec des bouchées apéritives. Avec ma manière de cuisiner. J'essaye de proposer des choses qui changent un peu de ce qui se fait actuellement, avec un concept de vente aussi en surgelé à cuire pour les gens qui sont à la maison et qui ne savent pas trop cuisiner mais qui veulent recevoir du monde. En Calédonie, on reçoit toujours du monde à la maison, en dernière minute. On n'a pas forcément envie d'aller faire les magasins. Alors, donc pour vous décrire un peu mon parcours, en fait, j'avais un poste de salarié. Ça faisait 5 ans que j'étais à mon poste. J'avais fait un petit peu le tour, je m'ennuyais, j'avais plein d'idées, plein d'envies. Et je suis aussi diplômée de management hôtelier. Bon, pas ici, il n'y a pas ces études-là ici. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait et d'un peu original et qui me permettait d'être en fait à 100% dans ma démarche de faire ce que j'ai envie, de n'avoir aucune limite en fait par rapport à mes envies de création, de tests, d'innovation, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a une petite formation dont vous entendrez certainement parler aussi, qui s'est ouverte à l'ADI, qui s'appelle Créa Jeune. J'ai fait partie du tout premier dispositif. J'ai fait un peu le cobaye d'ailleurs pour la première formation. C'est une formation sur 6 semaines, gratuite, et qui permettait en fait de passer de l'idée à la réalisation d'un business plan, à mettre des chiffres un peu, à rencontrer beaucoup de monde aussi.
Parce que quand on est futur créateur, on a beaucoup de peurs, beaucoup de questionnements, beaucoup de domaines dans lesquels on n'a pas forcément les renseignements. Je pense par exemple au RUAM, la CAFAT, comment prendre une patente. Il y a des petites astuces à connaître. Comment fonctionne une comptabilité, quels sont les statuts, quels sont les statuts les plus adaptés par rapport à ce qu'on veut créer. Moi, en l'occurrence, je suis en entreprise individuelle, donc j'ai juste pris ma patente et je suis en nom propre. Après, il en existe plein d'autres types. Vous pouvez monter des sociétés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas vous faire un cours de gestion aujourd'hui. Mais donc voilà, donc j'ai fait ma petite formation de 6 semaines. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour pouvoir mettre un peu le pied à l'étrier sans foncer dans le tas, sans trop savoir vers quoi on va. Et puis j'ai d'ailleurs, suite à mon business plan, donc je suis allée voir les banques, j'ai eu des tas de refus. Donc il faut aussi pouvoir faire face à ces refus. C'est très démoralisant, c'est très démotivant, mais il faut savoir garder le cap. Et j'ai aussi fait appel vous pouvez le noter, pour vos futurs projets, à Initiative Nouvelle-Calédonie, qui est aussi une association qui permet en fait de pouvoir vous apporter vos fonds propres, parce que vous êtes tous assez jeunes là, moi c'était pareil, on n'a pas forcément des millions sur nos comptes pour pouvoir apporter un apport personnel, des garanties à la banque. Et donc voilà, c'est une association par exemple qui prête à taux zéro à hauteur d'un tiers de l'investissement. Là je vous envoie plein d'infos en vrac, on aura peut-être le temps d'y repasser si vous voulez, si vous avez des questions précises. Et oui, donc ça fait à peu près 2 ans là que j'ai pris ma patente, que j'ai monté mon activité. Et là ça y est, ça commence à bien tourner. Donc j'ai la chance de d'avoir créé une image, d'avoir créé des produits qui n'existaient pas forcément dans mon milieu d'activité. Et puis tous les jours, je vis de ce que j'aime. Voilà, c'est super, quoi. Moi, je vous encourage vraiment, en tout cas, à vivre de votre passion. C'est extrêmement motivant. Vous avez toujours la gratitude des gens qui viennent vous récompenser. Enfin, c'est génial. Après, si vous pouvez en vivre, c'est encore mieux. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Aurore. Donc avec mon mari, il y a déjà 3 ans, on avait l'objectif de monter une poissonnerie sur Nouméa. Donc j'ai fait, pour réussir, j'ai fait comme Géraldine, j'ai fait un peu le même parcours qu'elle. J'ai été voir Créa Jeune. J'ai fait aussi pendant 6 semaines le stage gratuitement pour monter un business plan, pour savoir comment ça se passe, ce qu'il fallait faire pour gérer la comptabilité, tout ça, et pouvoir se présenter aux banques avec quelque chose, un dossier, pas en béton, mais un bon dossier. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisque de monter une poissonnerie, ça coûte quand même très cher puisqu'il faut beaucoup de matériel. Donc on n'arrivait pas aussi à trouver un local. Sur Nouméa, c'est pas évident de trouver un local où on peut faire la poissonnerie ou comme fait Géraldine. Donc du coup, nous avons eu l'année dernière l'opportunité de racheter la poissonnerie à Païta. Donc nous avons pesé le pour et le contre, puisque c'est une société qui était très déficitaire. Donc pas de bénéfice, rien. La gérante ne pouvait même pas se tirer un salaire. Donc nous avons quand même couru le risque. Nous avons négocié le prix, puisque ce qu'elle en voulait, c'était trop élevé. Donc on a réussi à négocier, à faire baisser le prix. Donc on nous a aidés, donc là où la poissonnerie était à vendre, l'agence nous a beaucoup aidés, nous a accompagnés aux banques. Donc nous avons réussi à trouver une banque. Nous avons fait appel aussi à Initiative NC pour avoir un apport personnel. Donc il y a une banque qui a bien voulu nous donner l'argent pour pouvoir emprunter, enfin voilà, même si c'était déficitaire. Donc pendant 1 an, ça a été très dur. Il a fallu remonter la poissonnerie puisque voilà, il fallait quand même qu'on se tire un petit salaire. Il y avait une salariée, nous l'avons gardée. Donc il a fallu continuer à la payer les charges. Donc petit à petit, de fil en aiguille, il a fallu trouver d'autres clients.
se déplacer sur Nouméa. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de restaurateurs sur Nouméa à qui je revends le poisson, à qui je fais tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, au bout d'un an, on peut dire que la société tourne à peu près bien, puisqu'aujourd'hui, en fin d'année, on a réussi à se tirer un salaire. Pendant l'année, ça a été très compliqué, puisque pas de salaire, donc il faut essayer de manger, de payer ses factures, continuer à payer son loyer, surtout qu'on avait un bébé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup de bas, malheureusement, puisqu'on se dit qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on revend. Et puis je pense qu'il faut garder l'espoir et puis se dire on va y arriver. Donc aujourd'hui, on a réussi. Donc aujourd'hui, au bout d'un an, donc, la société était déficitaire de 3 millions. Donc aujourd'hui, le bilan est à 0. Donc ce n'est pas monstrueux, mais aujourd'hui, voilà, c'est à 0. Donc on va dire que pour nous, c'est très bien. Et l'année qui arrive, pour nous, est encore mieux, puisque j'ai récupéré encore d'autres clients. Donc l'année sera encore meilleure. Donc voilà. Bonsoir, donc moi je suis Kevin Mou. Je ne sais pas si certains d'entre vous, parce qu'il y avait du monde, est-ce que certains d'entre vous étaient déjà là au Carrefour des métiers? Oui, bon, désolé, ça va être une redite un peu pour vous. Ah oui. Moi j'étais dans... Vous étiez avec Jérémy? C'était des sciences, c'était des sciences. Ah, vous étiez avec sciences physiques alors. Donc, il y a des étudiants de physique sciences qui... Bon, c'est pas une redite alors. Ok. Donc je vais faire assez court, parce qu'on est nombreux, puis vous aussi, vous avez beaucoup de questions. Simplement pour vous dire, en fait, dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, il y a donc le rachat d'entreprise. Vous avez la création avec un service existant et que vous innovez dans les produits, ou pas du tout, hein, d'accord. Et puis ensuite, vous avez aussi, l'innovation pure. Et donc, moi, je suis dans l'innovation pure. Bien que mon parcours, mais bon, ça éventuellement, si vous avez des questions, je vous dirai ce que j'ai fait dans les autres vies que j'avais, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai plusieurs vies. Donc, actuellement, en fait, je suis ce qu'on appelle un incubé. J'ai donc, j'ai eu une idée, et cette idée, en fait, a mûri, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Au début, en fait, c'est un peu difficile parce que quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, vous êtes un petit peu complexé parce que vous dites, mince, il y a 300 000 habitants, et puis nous, on est vraiment tout petit. Puis on dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Quelqu'un l'a fait, enfin bref. Donc du coup, mais en fin de compte, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez une idée, creusez-la, faites des recherches, et ensuite orientez-vous vers des organismes comme par exemple, on a parlé de Initiative NC. Vous avez aussi l'ADI, entre autres donc l'incubateur. Pour faire court, encore une fois, l'incubateur en fait, donc, est un organisme qui est là pour accompagner les créateurs d'entreprises, mais spécialisés dans l'innovation. Et là, en fait, ils ont toute une logistique qui vous permet donc d'aboutir à la création jusqu'à éventuellement, donc, si on parle de service, donc aller à l'offre de la prestation de service, ou alors dans la fabrication d'un produit que vous allez vendre. Donc en fait, ils sont là pour ça, pour vous accompagner. Donc on a parlé de business plan, toute la partie financière, tout ce qui est gestion, ensuite technique, et bien sûr, bien entendu, les sous. Donc là, ils vont vous aider. C'est pas eux qui vont vous donner les sous. Ils sont pas pauvres, mais bon, ils n'ont pas de sous. C'est pas eux. Par contre, ils vont vous aider à aller toquer vers les bonnes portes. Et là, ils vont procéder. Donc, ils vont vous aider à faire ce qu'on appelle des levées de fonds. Ils vont vous trouver donc l'argent nécessaire pour financer votre projet. L'incubateur, on n'entre pas comme ça, en fait, parce qu'il faut donc, présenter votre idée déjà donc, à l'équipe. Ensuite, l'équipe va sélectionner, enfin lire et ensuite sélectionner les idées parce que vous n'êtes pas les seuls. Et ensuite, vous allez passer devant un jury. Ce jury-là donc va déterminer si vous êtes donc vous correspondez donc au profil des incubés. Donc voilà, moi mon projet pour simplifier un peu, moi actuellement je travaille dans la rénovation de bâtiments et je suis donc en EI également. Mais grâce à ce métier en fait que je pratique depuis 3 ans, j'ai découvert certaines choses et
notamment donc l'idée en question, c'est les outils électroportatifs sans fil. Donc voilà, j'ai eu cette idée, je suis allé voir l'incubateur, en fait un peu par hasard. Donc vous, c'est bien parce que maintenant vous le savez. Moi, je ne le savais pas. Et quand on ne sait pas, d'ailleurs, on perd un peu de temps. On perd du temps parce que justement, on ne sait pas où aller, on zone un petit peu dans son coin et puis on perd beaucoup de temps. Et heureusement, donc, on m'a envoyé vers différentes portes en parlant à différentes personnes. On m'a dit, tiens, va voir un tel, un tel, un tel. Et finalement, je suis tombé dessus. Et donc, depuis l'année dernière, donc au septembre, je suis donc incubé. Et je fais partie donc de la grande aventure des incubés qui, en principe, donc normalement aboutissent à la création de leur entreprise et, en ce qui me concerne en tout cas, faire produire et vendre. Donc voilà, j'ai essayé d'être bref. Après, si vous avez des questions, j'y répondrai. Merci. Alors je vais essayer de faire court aussi parce que mon top défaut c'est d'être bavard. Donc faites-moi des signes quand vous voyez que ça dure. Bonsoir à toutes et tous. Je dis toutes volontairement. J'ai fait un petit sondage. Il y a plus de dames que de messieurs ce soir, donc ça rassure un peu parce que souvent on dit que le monde de l'entreprise c'est un monde de mecs. Et ben en tout cas le monde de la réflexion autour de la création d'entreprise ce soir est plutôt féminin. Donc bravo à vous. Je le dis volontairement parce que c'est important que vous preniez le pouvoir économique. C'est votre avenir aussi, donc c'est important que vous, mesdames, vous réfléchissiez à vos outils de travail dans le futur et à ce qui va être produit en Calédonie ou en dehors. Donc c'est très bien que vous accompagniez ces messieurs dans cette réflexion ce soir. Je m'appelle Laurent Garnier, je suis entrepreneur, entreprise individuelle moi également aussi. Donc j'anime une structure qui s'appelle Évolution et qui accompagne la conduite du changement. Donc que ce soit pour une personne, pour une structure, une association, une entreprise, dès qu'on veut passer d'un état alpha, un état bêta, j'accompagne ou la personne, ou la structure, ou le service, ou le projet, en particulier pour mettre de l'huile dans les rouages, parce que souvent il y a des choses qui sont un petit peu compliquées quand on veut évoluer dans la vie. Déjà c'est compliqué, mais dans le travail ou dans la création ou dans l'invention c'est compliqué aussi, parce qu'il y a des résistances au changement, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui font que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et le fait d'avoir un partenaire qui a une vision un peu holistique du projet et qui vient à des temps précis de ce développement pour accompagner peut faciliter le projet. Donc c'est un petit peu l'action que je mène et que je propose. En tant qu'entrepreneur, ça c'est une activité. J'ai aussi une entreprise qui développe des jouets pour enfants. Donc ça c'est pour souligner le fait que parfois, dans certains pays comme le nôtre, parce qu'on a un petit marché, on peut être amené pour des raisons économiques de vie de tous les jours d'avoir plusieurs boulots. Donc moi c'est le cas, je suis entrepreneur mais j'ai plusieurs marques et plusieurs activités. Et je suis ici ce soir devant vous aussi avec une deuxième casquette parce que mon voisin est incubé. Moi, je suis coworké. Donc, je suis un entrepreneur qui travaille dans un espace de travail partagé à Nouméa qui s'appelle La Caravane. Et je suis missionné par mes deux responsables de site pour représenter La Caravane ce soir et répondre à vos questions sur le coworking et ce qu'est l'économie solidaire partagée. Voilà. Bonjour, moi c'est Jérémy. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à votre place. Donc j'ai eu Madame Gustin en tant que professeur. À la fin de mes études, je suis parti faire un semestre à l'étranger avec l'université. En revenant, j'ai cherché du boulot, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de me créer un petit boulot en important des produits de Chine, mais ça m'a pas vraiment plu et ça n'a pas vraiment marché. Et puis enfin bon, c'était pas vraiment disons que éthiquement, c'était pas vraiment mon truc non plus. Ensuite, j'ai toujours pas trouvé de travail. En fait, il s'est trouvé qu'à un moment, mon père, étant ingénieur en électronique, s'est retrouvé sans boulot aussi. Et donc, on a eu l'idée de monter notre société, en fait, en alliant un peu nos deux cerveaux. Et donc, on a monté une société spécialisée dans tout ce qui est électronique automobile, et en particulier les calculateurs, et la reprogrammation des calculateurs. Et donc voilà, donc au début ça n'a pas été facile. En fait, pour commencer, j'ai envoyé un mail à Madame Gustin. Je lui ai demandé de m'envoyer le modèle d'un business plan. Je pense que c'est la base, la base d'une bonne réflexion. Et un petit peu comme tout le monde, je suis passé par là, par Initiative NC, qui vous entoure très très bien, je pense, et qui vous aide vraiment à vous cadrer, à répondre à vos questions. Et voilà, maintenant ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est lancé, on progresse, c'est de mieux en mieux. Je pense qu'il y a toujours des idées qui viennent, après faut développer. Moi j'ai un petit penchant pour l'innovation aussi, on va dire.
On réfléchit, on essaye de créer de nouvelles choses en fait. C'est pas forcément ce qui rapporte le plus dans l'immédiat, on va dire, parce que c'est beaucoup de recherche. Mais c'est je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Alors bonsoir, moi c'est Olivia. J'ai créé une entreprise de conciergerie de particuliers. Je m'occupe des gens en fait en général. Je leur fais gagner du temps en faisant pour eux les courses, en allant déposer leurs papiers, en faisant tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire ou tout ce qu'ils n'ont plus envie de faire parce que la vie elle est stressante et puis qu'ils n'ont plus envie du tout. Et j'ai monté ce projet il y a 4 ans bientôt. Je l'ai redémarré l'année dernière parce que j'étais partie pas avec les bonnes bases. Je suis rentrée à Créa Jeune, j'ai fait la formation et là j'ai redémarré depuis l'année dernière. Ça va beaucoup mieux maintenant. Et je suis venue pour partager mon parcours au fait de micro-entrepreneur parce que je veux inciter les jeunes à croire en eux et à croire en leurs projets, au fait. Parce que c'est important de pouvoir vivre de sa passion et de ce qu'on aime faire. Et que si vous avez des idées, si vous pensez que ça peut marcher, que vous avez envie de le faire, il faut le faire. Parce que c'est important de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Bonsoir, je m'appelle Jean Lachaud. Je crois que je ne suis pas à la bonne place. Voilà. C'est moi. Moi, je suis chercheur. Je suis accueilli à l'Université de Nouvelle-Calédonie, en particulier au laboratoire PPME. On travaille ensemble sur la valorisation de la biomasse, donc tout ce qui est bois, déchets verts, etc. Et en fait, on a inventé un nouveau procédé qui permettra normalement, si on arrive à le mettre en place, de transformer le bois en carburant, en charbon, en gaz, donc pour faire de l'énergie renouvelable et puis du charbon. Et donc, on a décidé de créer avec plusieurs collègues une start-up pour mener ce projet jusqu'au bout. En ce moment, le projet est en cours de développement à l'université. Il y a 2 stagiaires ingénieurs qui travaillent sur le design du prototype. Et on ne va pas tarder à commencer la phase de fabrication. Vous avez peut-être remarqué un container à côté en contrebas du bâtiment DEG. Voilà, donc c'est là qu'on est situé. Si vous nous voyez en train de bricoler là-bas, vous êtes bienvenus pour passer. Vous pouvez même venir donner un coup de main si vous avez les bonnes assurances. Voilà. Bien, donc maintenant que l'on a eu une présentation des différents parcours, vous avez peut-être des questions à poser. Alors, comme la table ronde est en podcast, il faut absolument parler dans le micro. Donc, Reine derrière est là avec le micro pour que vous puissiez intervenir et je laisserai donc le micro aux intervenants pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous avez certainement des choses à demander pour que l'on détaille un peu plus ces parcours ou que l'on réponde à vos attentes de création. Levez le bras si vous avez des questions à poser. Il faut se lancer. Allez. Voilà. Bonjour, je suis Cécile Nespou, je suis enseignante et j'ai le plaisir de voir des jeunes ici. Vous nous avez parlé, Olivia Corolus, d'un nouveau départ cette année. Est-ce que vous pourriez, pour les jeunes, décrire ce qui n'allait pas dans votre premier lancement et ce que vous avez mis en œuvre de différent qui vous a permis donc de repartir sur les bases dont vous que vous avez évoquées? D'accord. Alors, il y a 3 ans, quand je me suis lancée, on est jeune, hein, on est foufou, on se lance dans un projet comme ça. Sauf qu'on ne sait pas que derrière, il y a des charges à
dire ça? Il y a des charges, il y a des choses à payer, il y a plein de choses au fait qu'on n'est pas au courant. Nous, on monte un projet, pour nous, c'est l'entreprise, elle est à nous, on fait ce qu'on veut. Eh ben non. Il y a la CAFAT, il y a les patentes, il y a plein de démarches administratives à faire derrière qui font que quand on n'est pas préparé, notre entreprise, elle se casse la figure au début parce qu'on n'a pas anticipé au fait. Il y a plein de choses à anticiper avant de vraiment se lancer, comme la recherche de clients, comme on a l'idée, mais pour nous, dans nos têtes, comme on a l'idée, ça va aller tout de suite. Non, il y a toute une démarche, il faut aller vers les gens, il faut se surpasser pour dépasser sa timidité, on devient un peu comme Superman, en fait, parce que la Olivia que vous voyez maintenant, même moi, là, je suis comme ça, parce qu'au fait, je suis quelqu'un qui a arrêté l'école en 3e, et là, le fait de venir parler devant vous, à l'université, pour moi, c'est quelque chose. Mais c'est parce que j'ai fait tout ce parcours de vie là pour arriver à vivre mon rêve. Mais il faut se donner les moyens. Et pour ça, il faut avoir des formations derrière, il faut avoir des accompagnements, parce que sinon on se casse la figure. Après, c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a de la gestion, il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire, mais qu'on est obligé de faire si on veut que son entreprise elle marche. C'est la différence entre cette année et il y a 3 ans de ça quand j'ai commencé. C'est que maintenant, je me suis donné les moyens de me former, d'avoir des relations professionnelles, parce que ça aussi c'est important d'avoir des relations professionnelles qui vont nous aider dans l'évolution de l'entreprise, et de se former aussi dans la vie, à aller vers les autres, à aller vers le contact, vers les gens en fait. Et ça, je pense que ça a été le plus dur pour moi, c'est d'aller vers les gens. Et voilà, c'est vraiment le gros impact qu'il y a eu au début sur mon entreprise, c'est le fait de ne pas savoir toutes les démarches qu'il y avait à faire avant, qui ont fait qu'après, quand j'ai reçu les charges, parce qu'on fait des emprunts, on monte un truc, on monte un dossier, on part dans une patente, mais après, eux, ils n'attendent pas qu'on ait des clients derrière avant de faire tomber les factures, avant de faire tomber la CAFAT, les RUAM et tout ça. Tout ça, ça tombe. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper avant de créer son entreprise. Et d'où le business plan, il est important là, parce que justement, ça nous apprend à prévoir 2, 3, 4, 5 ans avant notre projet de notre entreprise, à l'avoir dans la durée plus tard, en fait. Voilà. Moi, je veux bien compléter un petit peu aussi, parce que j'ai eu aussi une période un peu compliquée où c'était en début d'année, l'année dernière, où en fait, pour rappel, ceux qui n'étaient pas là, je suis dans le service traiteur. Donc jusqu'à fin d'année, tout va super bien, hein. On fait même des doubles mois sans problème sur les mois de novembre et décembre. Et puis arrive le début d'année, janvier, février, mars, où les gens sont absents du territoire. Soit ils sont en vacances, ou ils ont aussi des grosses charges, ils ont les impôts à payer, ils ont les soldes, il y a plein d'excuses qui font que votre marché à vous, il tombe un petit peu. C'est des choses qu'on a un peu du mal à mesurer quand on démarre. Donc je sais que moi l'année dernière, par exemple, j'ai eu un gros coup dur. Pendant 4-5 mois, j'ai ma trésorerie en fait de sécurité qui est tombée. Et donc là, c'est la grosse question. Comment l'année va se terminer? Est-ce que peut-être je devrais trouver d'autres solutions, abandonner, chercher du travail, quelque chose de stable? Mais j'en avais pas forcément du tout envie. Et puis on s'accroche. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul dans ces cas-là. Il faut vraiment aller chercher de l'aide. Il existe plusieurs manières de se faire aider. Ça peut être autant au niveau de la comptabilité, parce que parfois on a des bonnes idées, on a un bon savoir-faire, mais on n'est pas forcément de très bons comptables. Il y a des pièges à éviter, parce que quand on commence un peu à tomber dans la déferlante des charges qui tombent et qui tombent et qui tombent et qu'il n'y a pas de rentrée, on se dit ça va remonter, mais parfois ça n'arrive pas tout de suite. Donc il faut vraiment rapidement aller chercher des solutions. Peut-être réagir en sortant des alternatives au niveau des produits. Je ne connais pas du tout vos idées et vos domaines de réflexion.
Mais voilà, il faut vraiment, c'est très important dès qu'on sent que ça va pas terrible, d'aller chercher déjà du soutien. Je pense que c'est important de ne pas rester seul, parce que parfois on voit pas le bout de la chose. Et pour vous donner mon exemple, moi, donc cette année-là, en août, ça a bien redémarré. Et cette année-ci, j'ai vraiment pas du tout eu de période compliquée. Au contraire, voilà. Là, en l'occurrence, si je peux parler du marché qui m'a concernée, cette année, il y a plusieurs gros traiteurs de la place qui ont fermé. Et puis donc, ça a laissé, par exemple, la place à des petits comme nous. Et donc, voilà, une petite parenthèse aussi, parce que dans certains métiers, parfois, on a tendance à être politisé. Je vous conseille d'éviter ça. Moi, je sais qu'il y a certains traiteurs qui ont sauté parce qu'ils étaient catalogués d'un parti politique, et puis aujourd'hui, ils ne sont plus là. Voilà. En attendant que vous ayez d'autres questions. Bonsoir, je voudrais poser une question à Lachaud, s'il vous plaît. C'est comment vous avez financé votre start-up ? On a participé à un concours de l'innovation. Donc c'est un concours qui est national, qui est organisé par le ministère de la Recherche et la Banque publique d'investissement. Il finance environ 250 projets innovants par an, avec une première phase qui peut aller jusqu'à une aide de 45 000 euros. Nous, on a reçu 35 000 euros pour lancer le projet, donc pour une première phase. Et comme il s'agit d'un procédé innovant, le financement se répartit en 3 catégories. La première, c'est un dépôt de brevet. Ça coûte environ 5 000 euros de faire un dépôt de brevet. Une étude de marché pour 5 000 euros. Et on a attribué 25 000 euros pour la conception et la fabrication du prototype. Donc ça couvre le salaire des stagiaires et le matériel. Donc moi, je suis chercheur. Heureusement, j'ai des ressources par ailleurs. Donc, j'attends pas de rétribution directe de cette entreprise à court terme, on va dire. Merci. Donc moi, j'aurais une question à poser à Madame Mort. En fait, ça concerne quand vous avez lancé justement votre i. Comment vous avez fait pour démarcher des clients ? Vous êtes passé par quel réseau ? Alors, donc dans mon domaine en particulier, je suis pas très du genre à prendre le téléphone et puis commencer à appeler comme ça. Je déteste ça. Donc, je sais qu'il faut le faire dans certains domaines, hein, mais bon, moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et donc, en fait, j'ai misé sur des partenariats. Donc là, en l'occurrence, j'ai réussi en fait à monter un partenariat avec une entreprise d'événementiel qui m'a fait confiance. Bon, je suis allée lui faire goûter ce que je faisais. On va dire que c'est vrai que c'était un coup d'une belle rencontre humaine aussi, quoi. Hein. La personne avait quelqu'un qui lui convenait bien en face, et j'étais prête à évoluer sur ce qu'elle voulait aussi. Donc, c'est une entreprise événementielle. Elle a un beau gros carnet, un beau gros fichier client avec des mariages, toutes les entreprises, les grosses entreprises calédoniennes qui organisent des cocktails. Elle est en rapport avec tous les comités d'entreprise. Donc ça, c'est une piste. C'est aller chercher un partenaire avec lequel on monte un partenariat. Après, j'ai monté ma petite page Facebook. Ça marche super bien, c'est gratuit. Un petit coup de pub de 5 euros de ci, de là, ça ramène toujours énormément de monde. Et puis, après, je suis aussi pas mal autodidacte dans le sens où j'aime bien aussi apprendre à faire de la photo, retoucher des photos. Donc, je m'occupe pas mal de faire ma communication et de faire des choses propres. Je me renseigne toujours en fait sur comment faire, ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai qu'ici, les gens se font bien plaisir sur la communication. On se fait bien allumer au niveau des factures quand ils font tout eux-mêmes. Et donc, j'essaye de trouver des alternatives.
Et là, en l'occurrence, justement, des réseaux comme l'ADI ou Initiative Nouvelle-Calédonie, et je suis sûre qu'il en existe d'autres, ont un gros répertoire de partenaires, comment ils appellent ça, de parrains, de sponsors, de gens de tous les domaines qui sont toujours contents de donner un petit coup de main à des jeunes qui sont en démarrage et qui ont fait la démarche de vouloir passer par ces modules-là, quoi. Bonsoir. Alors, d'après vous, quelles sont les différentes compétences que doit avoir un entrepreneur pour réussir? Que c'est vrai que les règles sont quand même bien différentes entre les règles de réussite à la fac et les règles de réussite en tant qu'entrepreneur. Compétences, il n'y a peut-être pas compétences, parce que les compétences, après, vous pouvez aller les chercher auprès donc de différentes institutions ou organismes. Et puis les compétences, on peut les acquérir. Par contre, ce que vous devez avoir en vous, c'est la volonté. La volonté, la hargne, la persévérance. Petite anecdote, avant, donc, je vous ai parlé de plusieurs vies, et entre autres, j'ai voulu à un moment donné faire un rachat d'entreprise, et ça s'est étalé sur 2-3 ans. Et quand je suis allé voir le banquier, une fois, il m'a dit, bon, bah oui, d'accord, monsieur Mou, mais vous êtes tout seul. Je suis ok, bon, bah c'est pas grave, je trouverai un partenaire. Oui, mais là, vous êtes tout seul, alors là, ça va pas le faire. Je suis ok, bon, ça va pas le faire. Je vais voir une deuxième fois. Ah oui, mais là, monsieur Mou, c'est quand même un projet ambitieux, parce que quand même, ça fait beaucoup de millions. Je dis, bon, d'accord, mais je vous donne quand même un apport personnel. Il dit, oui, mais c'est quand même beaucoup. Je reviens le voir ensuite pour un troisième projet, etc. Et en fait, tout ça pour dire que j'avais tout le temps un projet, en fait, à leur soumettre. Mais c'était pas des projets qui tombaient comme ça. J'étudiais, en fait, presque tous les soirs, après mon travail donc, de la journée. Et je scrutais, je regardais, et j'étudiais, j'analysais, etc. Et ensuite, j'allais voir mon banquier. Enfin, quand je dis mon banquier, en fait, il y a 4 banques ici, il faut aller voir les 4. Et ensuite, il y en a un en particulier, en tout cas, qui donc a retenu mon attention, parce qu'en fait, c'est lui-même qui m'a dit, mais en fin de compte, vous lâchez pas. J'ai dit non, je lâcherai pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire quelque chose et je voudrais donc aboutir, disons, réaliser en fait mon projet. C'était, disons, plusieurs projets, mais en soi, ça reste le même, c'est-à-dire c'est en fait devenir chef d'entreprise. Que vous rachetiez une entreprise ou que vous montiez votre entreprise, l'esprit reste un peu le même. Mais ça veut dire mener un combat, ou disons des combats. Et donc ça, en fait, il faut être un sacré bon boxeur, en fait, parce qu'il faut encaisser. Et à un moment donné, vous êtes tous étudiants, donc j'imagine vous connaissez un peu Einstein. Je crois que c'est Einstein qui, dans une de citations, je ne sais plus trop quoi, il faut, disons, au bout de je ne sais combien d'essais, il avait réussi donc à mettre en œuvre donc une démarche qu'il avait déjà dès le départ. Lui ou d'autres, hein, les savants en général, enfin, aux savants au sens qu'on connaît, mais disons qu'il ne faut pas lâcher prise. Donc en fait, si parmi vous, il y en a qui viennent simplement se renseigner parce que oui, peut-être que c'est pas trop votre truc. Par contre, ceux qui sont venus ici en se disant, ben moi j'aimerais bien montrer mon entreprise, là oui. Là, je pense qu'à ce moment-là, il va falloir bien réfléchir. Ceci dit, vous êtes encore étudiant, comme elle disait, donc à moins d'avoir des papas et des mamans très 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 riches, moi, je ne sais pas pour vous, mais à un moment donné, donc vous allez avoir la question financière. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez, dans un premier temps, donc rester dans vos études, mais cogiter. Cela, donc rien que ça, déjà, ça va demander donc un sens du combat, parce qu'il faut assister aux cours, il faut faire donc vos devoirs, etc., et en même temps réfléchir à votre projet. Donc beaucoup de hargne. Je crois que c'est la première chose en fait qu'il faut retenir. Encore une fois, les compétences. Après, bon ben voilà. Je pense qu'on est tous aptes à suivre des formations et puis donc à acquérir certaines bases et voire même au-delà de certaines bases pour, comment dirais-je, diriger une entreprise au départ petite, d'accord, et ensuite éventuellement grande. D'accord. En termes de prospection, pour trouver des nouveaux clients, comment vous faites ? Ça revient donc à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la prospection, elle est
elle est de plusieurs ordres. Soit vous faites la téléprospection, donc comme elle disait au téléphone, mais ça se fait plus vraiment. Enfin, maintenant avec tous les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez faire donc le direct, donc le face à face. Vous pouvez faire à travers des agences. Vous pouvez faire avec, par exemple, lorsque, enfin bon, ça en général, l'entreprise est déjà un peu montée, mais les commerciaux, par exemple, de toute façon, la prospection, elle doit se faire avec tous les moyens dont vous disposez. Voilà. Disons que ben là, encore une fois, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais de toute façon, si vous tenez à créer votre entreprise, ben dans ce cas-là, donc il faut foncer et donc tenir bon. Et pour répondre donc encore une fois à ça, c'est que la prospection, elle se fait donc avec tous les moyens dont on dispose et surtout aujourd'hui. D'accord, donc en fait, en fin de compte, en termes de compétences, le véritable centre névralgique, c'est vraiment cette capacité à vendre. Non, j'ai entendu là, donc je vais passer la... Non, je pense que c'est la persévérance, ouais, plus. La persévérance et la curiosité. La curiosité, je pense que c'est un atout essentiel. Il faut être curieux pour aller de l'avant, en fait. Et ouais, non, je pense que c'est plus que la capacité d'être un bon vendeur, la persévérance, je pense, paiera plus. Ouais. Pour compléter, effectivement, à un moment donné, on va vendre, donc que ce soit un service ou des biens, oui, il faut vendre. Mais quand vous montez votre entreprise, à moins d'être... je ne sais pas justement Superman parce qu'on ne l'est pas. On ne peut pas avoir toutes les compétences. Dans une boîte, d'ailleurs, ça se voit, il y a le comptable, il y a la secrétaire, enfin, c'est toute une équipe. Vous êtes à la tête, d'accord ? Vous dirigez, vous pilotez ce que vous voulez, mais vous avez besoin du copilote, vous avez besoin des hôtesses, etc. Donc, les compétences, de toute façon, vous ne pouvez pas toutes les avoir. Vous avez donc suivi des formations parce qu'en fait, il faut une base. En comptabilité, par exemple, déjà, ne serait-ce que pour éviter que le comptable il se mette un peu trop de côté. Déjà, hein, parce que vous allez savoir de quoi il parle. Mais toutes ces choses-là, de toute façon, vous ne pourrez pas toutes les acquérir. Donc, les compétences, encore une fois, il y aura des formations, il y aura des accompagnements, et vous ferez ce qu'il faut pour que vous puissiez donc piloter donc, votre zinc avec une équipe. Sinon, ça veut dire des entreprises qui se pilotent toutes seules, j'en ai pas vu beaucoup. Ou alors, c'est des toutes petites entreprises. D'accord. En termes d'analyse sur le futur, est-ce qu'il y a des conduites concrètes par rapport à ça ? L'analyse future de votre marché. L'analyse future du marché ? Eh bien, ça répond à... En fait, il en a parlé tout à l'heure, c'est que vous avez une étude de marché. Dans notre cas, nous, parce que nous, on est un peu dans le même cas, donc on est des incubés, on fait appel donc à une étude de marché, enfin que ce soit nous ou d'autres types d'entreprises. Nous, c'est parce que justement, on est accompagné, donc on va faire appel à une étude de marché. Et cette étude de marché, donc, c'est elle qui va nous définir justement tout en fait, tout ce qui compose le marché. Le comment, le pourquoi, le quand, etc. Il y a un paramètre qu'il faut que vous preniez en compte. La création d'entreprise n'est pas une science exacte. Il y a des paramètres qu'on est en train d'évoquer, que vous avez à l'esprit, que certaines personnes vous feront découvrir si vous entreprenez ce chemin. Une étude de marché, c'est quelque chose qu'on fait à un instant T par rapport à une situation avec une projection dans un futur. Entre le moment où on la commence, ou le moment où elle se termine, et le moment où on développe un business derrière l'étude de marché, il y a un certain nombre de choses qui viennent nourrir le vécu de tout, que ce soit de la production, que ce soit des personnes qui sont impliquées ou des personnes qui vont le vendre. Et forcément, les paramètres finaux sont légèrement différents de ceux qu'il y avait au départ. Donc, une des capacités, en tout cas des capacités, des qualités que vous devrez avoir à l'esprit pour entreprendre votre business, c'est d'accepter le changement. Parce que c'est quelque chose qui vous arrivera, j'allais dire quotidiennement, mais plusieurs fois par jour. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de dresser une carte des choses que vous devez avoir sur votre tableau de bord. C'est très bien, bravo. Mais envisagez des zones vertes et des zones rouges sur vos compteurs, sur le tableau de bord, parce que même si vous prenez des directions, les directions sont parfois un petit peu altérées de quelques degrés sur la gauche ou sur la droite. Donc il y a aussi ce facteur vision qui est très important. Le facteur, j'ai pas entendu. Le facteur vision des choses sur le futur. Exactement. Anticipation. Parce que il y a les événements qu'on anticipe, ceux qu'on peut imaginer, mais il y a les événements aléatoires qui, eux, ne sont pas anticipés.
une alternance politique, une catastrophe naturelle, un événement de la vie de tous les jours qui font que même vous allez avoir un fonctionnement et des paramètres différents pour gérer votre business. Le truc pas prévu, vous devenez père, par exemple. Voilà. Vous allez revoir votre vie différemment, votre façon de percevoir les choses. Votre management sera différent. Votre ambition professionnelle sera différente. Vous aurez peut-être besoin de plus de stabilité ou au contraire de vous évader de chez vous, je ne sais pas. Et voilà. Donc tout ça sont des choses qu'on ne planifie pas tout le temps. Et alors j'ai pris des cas extrêmes, mais et souvent la parentalité on l'organise un peu, mais il peut arriver qu'elle soit un peu accidentelle ou une surprise. C'est un paramètre, mais je parlais d'une alternance politique. Il y a beaucoup de personnes en Calédonie, par exemple, il y a 2-3 ans, qui n'avaient pas envisagé cette réorientation du paysage politique, et il y a eu beaucoup d'incidences dans le monde de l'économie parce que ça induit beaucoup de choses. Ça, c'est un paramètre. Alors que toutes ces personnes avaient anticipé un développement économique, avaient anticipé des courbes normales de développement, et voilà. Donc ça, c'est un cas de figure, il y en a quantité d'autres. Le nickel, si on parle du marché du nickel en Calédonie, pourtant c'est quelque chose qui est très suivi, très maîtrisé, et il se passe que, hop, à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui invente une autre molécule, un polymère, un truc de synthèse, et hop, les prothèses de hanche, on n'a plus besoin qu'elles soient en nickel, et du jour au lendemain, on n'a plus besoin de creuser les montagnes calédoniennes. Donc voilà, on est souvent tributaire de paramètres qu'on n'anticipe pas. Ça peut se produire. Et ça, c'est très vrai dans le domaine de l'économie, mais c'est très vrai dans le domaine du management. Vous entreprenez un travail avec des personnes avec qui vous êtes en relation, qu'elles soient proches de vous dans votre équipe ou qu'elles soient en dehors de votre business, parce que ce sont vos partenaires en amont ou en aval de votre activité. Et ces personnes-là aussi ont des évolutions, donc qui ont une incidence sur votre quotidien économique et stratégique. Voilà. Merci. Je vous en prie. Si je peux me permettre, puisque pour l'instant il n'y a pas de questions, vous vous demandiez quelles étaient les qualités nécessaires, ou en tout cas quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour entreprendre un travail. Voyez où vous en êtes par rapport à votre passion. Je crois que mon voisin a très bien dit les choses par rapport à est-ce que ou j'ai envie. Voyez où est le curseur entre ces deux paramètres-là, parce que c'est très très important que vous soyez dans l'envie. Et dans souvent on a entendu Superman, je ne sais pas s'il faut voir ça comme quelque chose, comme un super pouvoir, mais en tout cas vous allez avoir besoin d'énergie pour pousser des portes que les autres n'ouvriront pas pour vous, ou que même certains chercheront à fermer pour vous entraver dans votre projet. Donc ayez de l'énergie pour vous dire c'est mon idée, j'y crois, j'y vais, que ce soit pour aller dans une banque demander des millions, ou que ce soit pour convaincre un collègue ou un étudiant de s'associer avec vous, ou que ce soit vous convaincre votre famille de dire je choisis de ne pas être salarié, je choisis d'être entrepreneur, ou de vous dire je n'ai pas peur, j'y vais. N'ayez pas peur, faites-le. Se casser la gueule et avoir des erreurs ou des échecs dans la vie, excusez-moi pour la formulation, ça n'est pas problématique. C'est un enrichissement, c'est une source d'information. Donc, quand bien même vous commencez une activité et il se trouve que pour une raison X ou Y, ça se passe pas bien, ne vous dites pas « je suis le problème ». Dites-vous qu'est-ce qui ne s'est pas fonctionné dans mes choix. C'est ce qu'a très bien expliqué notre collègue de bout de table. C'est pas parce que quelque chose démarre mal ou se passe mal au départ qu'on ne peut pas prendre le recul, avoir une vision holistique, se dire à quel moment quelque chose a entravé le projet. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce que j'ai pas mis assez de moyens? Est-ce qu'il me manque de la formation par rapport à la gestion comptable? Est-ce qu'il me manque un partenaire? Est-ce qu'il me manque un véhicule, etc. Et où est-ce que je suis vraiment fait pour ça? C'est pour ça que c'est important de l'avoir à l'esprit à l'avance, de vous dire où est-ce que j'en suis de mon envie. Et là, je pense que si vous avez ça, vous avez déjà 50% de votre réussite. Et si je peux me permettre, avant de vous poser une autre question, profitez du fait que vous êtes étudiant. Il n'y a pas d'obligation dans la vie d'être dans une case puis dans une autre. Vous avez la chance, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure par rapport à l'aspect financier, mais moi je pense à l'aspect organisation du temps. Vous êtes étudiant, loin de moi l'idée de dire que vous n'avez rien à faire de la semaine. Je sais que vous apprenez beaucoup de choses et que vous avez des rendus à livrer. Mais vous n'avez pas non plus encore les contraintes ou d'un père de famille ou d'une mère de famille ou d'un chef d'entreprise. Essayez de voir si dans votre emploi du temps, le temps où vous êtes à l'université, il vous est possible de réfléchir à créer un business. Créer un business, ça ne veut pas forcément aller voir la BCI et demander des millions pour acheter une machine. Ça peut être se dire, tiens, si je mettais en place un service en ligne de location de babysitter. Il y a quantité de parents en Calédonie qui seraient très contents de trouver facilement une babysitter ou un babysitter avec un ranking dessus des parents qui ont déjà eu usage à la prestation de service et qui disent celle-ci je suis déçu ou celui-là ça se passe très bien. Et voilà, ça ne nécessite pas des millions, hein, un Mac, quelques heures de boulot, un logiciel très certainement gratuit.
Par contre, un peu de com, un peu d'habillage, une page Facebook sympa, des messages, des petites capsules vidéo, etc., des témoignages de parents. En moins de 6 mois, vous verrez si vous avez la fibre pour être entrepreneur et si vous avez, ça vous permettra déjà de voir quelques aspects autour du business plan, autour de travailler et de collaborer avec d'autres personnes, ce qu'est le management, ce qu'est la communication, ce qu'est la gestion, sans que vous ayez investi des millions, seulement quelques heures dans votre semaine, mais je pense que quand on est étudiant et ici, vous êtes en capacité d'avoir des moyens, que l'université peut vous prêter une salle en soirée, que si c'est pas le cas, ben la caravane, nous, on peut vous recevoir aussi. Voilà, il y a des solutions qui peuvent exister. Testez. Ça vous permettra de voir si vous avez envie, si c'était une chimère pour vous, parce que ben voilà, vous disiez l'entrepreneuriat c'est simple ou c'est compliqué. N'imaginez pas que c'est si compliqué que ça. On a fait un portrait peut-être un peu sombre ce soir parce qu'on vous a dit pensez à tout. Vous penserez forcément pas à tout. Par contre, ayez l'ouverture d'esprit de vous dire je suis pas Superman et j'aurai à un moment ou un autre besoin d'autres personnes pour m'accompagner dans mon projet. Voilà. Alors, du coup, selon vous, qu'est-ce qui va être la qualité qui va différencier l'entrepreneur lambda et Steve Jobs ? Je crois que je peux répondre à ta question, mais j'aimerais bien que tu la répètes. Qu'est-ce qui va être la qualité qui va différencier l'entrepreneur lambda et un entrepreneur comme Steve Jobs ? Alors, j'aurais du mal à parler d'un entrepreneur lambda, mais je peux répondre un peu sur Steve Jobs. Je pense que ce qui le caractérise, c'est son mauvais caractère. Il a réussi grâce à ça. Donc il est toujours allé au bout des petits détails et il a sorti des produits entre guillemets parfaits qui se sont différenciés de la concurrence. Il n'était pas plus intelligent, il n'était pas plus innovant parce que ce qu'il a fait, d'autres l'avaient déjà fait avant, mais il a juste fait mieux. Voilà. Ça c'est plus des traits qu'on va chercher dans les gens qui essayent de faire de l'innovation, où on va essayer de faire peut-être des choses que les autres n'ont pas fait, ou alors si on est en concurrence avec d'autres personnes, essayer de le faire mieux. Voilà, je crois que c'est à peu près tout sur le sujet. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bien beau de demander de l'argent à des banques, mais les garanties qu'elles demandent, parce que ça s'est vu que certains auto-entrepreneurs, les banques, ça ne marche pas, le marché s'effondre et elles viennent toquer à la porte et, avec les huissiers. Et vous dites, bon, voilà, maintenant c'est à nous. On a des protections ou pas quand on devient auto-entrepreneur ? Alors, les banques, les banquiers, c'est vrai que ce sont des gens qu'on aime et qu'on n'aime pas. Donc, garantie, parce qu'eux, ils parlent que comme ça, effectivement. Ils vous prêtent des sous, donc vous devez donner quelque chose. Donc ça peut être une hypothèque, ça peut être un apport, ça peut être les deux, ça peut être un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, pour parer à ça, il y a différentes possibilités. Entre autres, c'est le montage de votre entreprise, par exemple les sociétés à responsabilité limitée. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à faire, ils arrivent quand même à avoir une mainmise sur votre bien, sur vos biens. Donc, pour répondre à vos questions, en fait, face au banquier, on n'a pas vraiment les solutions. Le banquier, en fait, vous lui demandez 100, il faut apporter 40. Enfin, j'exagère un peu, à peine. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas vraiment de réponse par rapport au banquier. Le banquier, donc, il faut le séduire, mais il faut le séduire donc avec aussi, dans le même domaine que lui, il pratique, enfin, ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire l'argent, ou du moins ce qui représente l'argent. Enfin, moi, c'est peut-être une vue un peu pessimiste ou un peu simpliste du banquier, mais il n'y en a pas ici, il ne peut pas se défendre, mais bon. Pour avoir justement essuyé plusieurs refus devant les banquiers, effectivement, oui. Enfin, j'ai pas eu que des refus. J'ai aussi, il y a eu des portes qui se sont ouvertes, des projets auraient pu aboutir, mais au final, j'avais toujours un projet plus intéressant.
Alors peut-être que je suis un hyperactif, je ne sais pas, mais en tout cas, ça y est, là, je ne bouge pas trop. Je vais au bout de mon entreprise là, de ma création. Après, peut-être, je rebondirai et puis j'irai encore toquer aux portes d'autres banquiers pour d'autres affaires. Mais voilà, concernant les banquiers, c'est vrai que je ne sais pas si vous pouvez compléter la réponse, mais est-ce qu'en tout cas, ça répond au moins en partie? Juste avant votre question, parce que c'est sur le même sujet, envisager d'autres solutions de financement que les banques aussi. Et garder l'ouverture d'esprit de vous dire, je mets tout bout à bout, c'est-à-dire je vends mon vieux matériel, je cherche des solutions de crowdfunding. Il y a une plateforme qui a débuté la semaine dernière en Calédonie de financement participatif sur les projets. Je suis incapable de vous dire le nom parce que comme elle est toute neuve, je ne l'ai pas. Ce sont les business angels qui étaient en Europe et qui viennent s'implanter en Calédonie. Donc, business angel, la définition, c'est des personnes qui ont trop d'argent, qui ne savent pas quoi en faire et qui se proposent de la mettre à disposition de personnes comme nous qui pourraient en avoir besoin pour démarrer une affaire. FIPAC, voilà, c'est ça. FIPAC.nc, donc FIPAC. Donc voilà, ça c'est une solution aussi, ce qui ne signifie pas qu'ils donnent l'argent comme ça, juste à la tête de la cliente ou du client. Il faut aussi amener un business plan et présenter un projet et montrer que vous êtes concerné, passionné et que votre modèle économique est viable. Donc ça, c'est vous qui le travaillez aussi. Donc voilà. Ma question est, êtes-vous impacté directement et indirectement par la conjoncture actuelle? Et si oui, quels sont les moyens mis en œuvre pour faire face à ces problématiques? Moi, je vais répondre, mais en fait, moi, je ne le suis pas du tout. Comme j'expliquais tout à l'heure, justement, il y a plein de gros traiteurs de la place qui ont sauté, donc ça a laissé la place à des petits. Donc, contrairement à ce qui se passe économiquement en Calédonie, moi, ça se passe très très bien. Donc, j'ai cette chance-là. Après, je ne sais pas, dans les domaines de la poissonnerie, je ne pense pas que... Alors c'est vrai qu'on a toujours besoin de poissons, mais bon, c'est pas toujours évident. Ici en Calédonie, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de familles qui vont pêcher, donc c'est pas toujours évident d'attirer le poisson, surtout moi sur Païta. Il y a beaucoup de familles qui vont chercher. Mais aujourd'hui, les gens, les clients, c'est vrai que j'entends que ce soit Wallisiens, Futuniens, Kanak, tout ça, quand ils viennent dans la poissonnerie, on n'a pas le temps de venir pêcher, donc on vient acheter le poisson, c'est plus pratique. Donc c'est vrai que je me plains pas trop sur le secteur économique avec la conjoncture. Voilà, j'y arrive toujours. Voilà. Mon problème, moi, ça serait plus au niveau du mauvais temps, parce que les pêcheurs peuvent pas sortir, mais voilà, tout le monde mangera tout le temps du poisson. Donc c'est pas mon souci pour moi non plus. Dans le monde de l'innovation, la conjoncture est plutôt bonne en général. En Nouvelle-Calédonie, elle s'est largement améliorée depuis 2014 avec la création d'un incubateur d'entreprise qui va accompagner des projets sur le point de vue administratif, études de marché, etc. Et des financements sont proposés par la province sud et la Banque pour l'investissement française. Donc ceux qui ont des idées de projets innovants, c'est, je dirais, une bonne période pour vous lancer. Je vais juste compléter mon intervention en disant que, malgré tout, même si ça va bien en ce moment, c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment sur Nouméa, surtout au centre-ville. Donc c'est vrai que ça fait quand même très peur. On a un peu du mal à mesurer déjà la crise du nickel et les conséquences sur l'économie locale. Donc c'est vrai que moi, au-delà de ça, j'ai un projet de développement de mon activité et j'ai commencé à très très moindre coût. C'est un choix que j'ai fait de démarrage de gestion. J'ai démarré tout petit, j'ai démarré avec 4 millions pour faire un laboratoire de cuisine aux normes, plus une trésorerie de sécurité, les machines et un peu de stock. Donc j'ai vraiment démarré tout petit. C'est un choix qui me réussit pas mal aujourd'hui, surtout quand on voit que moi je survis à côté de tous ceux qui sont en train de fermer. Donc c'est vrai que là, par rapport à la suite, j'ai l'intention de faire très très attention. Ça met quand même le doigt sur le fait qu'il faut vraiment contrôler ses charges. Il ne faut pas
faut pas se lâcher dans les investissements, quoi. Faut attendre un petit peu, faut arriver à tenir, je pense. Juste pour compléter, effectivement, on dit qu'il y a des commerces qui ferment, mais si on creuse un peu plus, il faut savoir au moins 2 choses qu'il faut retenir. C'est que, Internet a fait quand même du tort à certains commerces. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, nous sommes en Nouvelle-Calédonie, on est moins de 300 000 habitants. Donc le marché est quand même très réduit. Donc à un moment donné, s'il y a 150 traiteurs, à un moment donné, forcément, il y en a qui vont fermer. Donc d'où l'importance, que ce soit traiteur ou autre chose, c'est d'apporter quelque chose d'innovant. Disons que le service en soi, il existe déjà, mais vous apportez un petit plus ou des petits plus. Et c'est ça qui fait que vous allez survivre, que vous allez donc surpasser les autres. Je pense que c'est ça surtout. Parce que moi, actuellement, donc étant dans le bâtiment, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire le bâtiment, ça va mal. Bah, ça dépend pour qui. Ça dépend à quelle période. C'est vrai que j'ai eu un creux de 2 mois. Et voilà, après, c'est vite reparti. Il y a des collègues qui n'ont jamais eu de creux. Ils sont tout le temps bookés. Ils ont vu sur 2-3 ans. Vous avez d'autres, effectivement, qui ferment. Enfin, et puis vous avez aussi ceux qui ont entre 8 et 15 employés. Donc il faut tenir quand on a 8 et 15 employés. Mais quand on est une entreprise individuelle, quand on travaille tout seul ou qu'on a 1 ou 2 employés, on arrive encore à survivre. Donc en fait, disons que c'est tout un tas de facteurs dont il faut tenir compte et qui fait que c'est pas tout le temps soit. On dit en ce moment, c'est vrai que ça va plutôt mal, mais encore une fois, comment la Nouvelle-Calédonie a évolué par rapport à la population, par rapport aux services qui se proposent, etc., etc. Si je peux ajouter 3 petites choses, je vais essayer de faire vite. Essayez d'avoir une gamme de services variés, c'est-à-dire que ça vous permet, vous ne soyez pas mono-client dans la typologie de vos clients. Essayez de varier entreprise, particulier, si c'est une offre de service, que vous ne soyez pas dépendant juste d'une typologie de personnes. Ça, je pense que vous le voyez en gestion. N'hésitez pas à innover. Ça, c'est très certainement, enfin, on a tous, en tant qu'entreprise, la conviction que la solution économique en Calédonie, malgré ce qu'on nous dit, ce ne sont pas les grandes entreprises, mais ce sont les petites qui vont faire déjà la richesse, la création et qui vont faire le développement économique de ce pays, parce qu'on est un certain nombre à avoir la volonté d'aller vers une autosuffisance énergétique, alimentaire, et ce qui fera la richesse de la Calédonie, c'est qu'on invente, c'est qu'on produise et c'est qu'on exporte. C'est pas qu'on importe à tout va ce qu'on a besoin dans notre pays. Donc, plus on sera nombreux à proposer des choses à nous-mêmes en Calédonie et aux autres en dehors de notre pays, plus on sera fort et plus on aura un marché qui se développera, plutôt que de se comporter comme des consommateurs qui attendent tout de l'extérieur. Ça, c'est une chose. Et je crois que c'est tout. J'avais pensé à une 3e chose, mais ça m'en viendra. Je voulais juste rajouter pour les personnes qui vendent du poisson, je ne sais pas si vous êtes au courant que cet après-midi, à Océane FM, ils ont quand même eu un invité sur, je ne sais pas comment elle s'appelle, la présidente de la Défense de la Nature, qui a bien stipulé cet après-midi sur le teneur de carbonate contenant sur le merlan. Alors moi, j'aimerais bien avoir une réponse de votre part sur ce que vous en pensez. Et si vous avez des contre-expertises concernant, parce que normalement, ce matin, elle avait dit que c'est 0,6 mg. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, ils ont dépassé les 20 mg. Le teneur de poisson sur le marlin. Le marlin, oui, il y en a aussi marlin. dans le thon, mais c'est minime. Mais surtout le marlin, j'ai le CIVAP qui est passé l'année dernière déjà. Donc il y a une affiche dans le magasin pour prévenir les gens. Donc c'est surtout pour les femmes enceintes et les bébés de moins de 30 mois. Donc à ne pas manger de marlin pendant cette période. Voilà. Sinon après, on peut en consommer. C'est pas, mais il faut en consommer une fois dans le mois. Voilà, pas plus. Après, moi, les chiffres, c'est les chiffres qu'on me donne, comme vous entendez. Voilà. J'ai pas de contre-expertise, j'ai pas de... Voilà. J'ai les informations comme tout le monde a les informations en fait. J'ai pas autre chose. Et comment vous pouvez vous focaliser sur des avis d'experts qui vous donnent sans faire de contre-expertise? Nous, en étant petits, on ne peut pas se permettre de faire une contre-expertise. Ou alors, il faudrait vraiment que tous les poissonniers de la Calédonie se regroupent et fassent une contre-expertise. Moi, je ne peux pas le faire toute seule parce que déjà, moyennant finance, je pense que ça doit chiffrer. Faire une contre-expertise, c'est voilà, c'est pas gratuit, mais il faudrait que tout, même autant les pêcheurs, les commerçants, enfin ça, fassent une contre-expertise. Mais seulement, je pense qu'on le fait pas. On vous a présenté alors de combien? 0,6 mg?
sur le teneur d'acidité? J'ai eu la feuille, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense que c'était un peu plus, c'était pas 0,6. Voilà, parce que là, au dire de la présidente, elle a quand même stipulé que c'est 20 mg. C'est Ouais. quand même énorme par rapport énorme, à la oui. norme internationale. Moi, je sais que dans ma poissonnerie, j'en vends, mais très très peu, parce que j'ai pas la clientèle pour le marlin, donc j'en vends pas énormément. Donc je crois que dans l'année, je passe peut-être 10 kilos de marlin, donc c'est tout. C'est pas un poisson que je vais prendre voilà, pour vendre. C'est pas, je vais plus prendre du thon, autre chose, mais pas le marlin. C'est quelque chose que les gens font attention aujourd'hui. Et voilà, c'est. Parce que ça provoque aussi des thyroïdes. Oui. Ah. Donc bonsoir, Gianni. Vous avez des domaines d'activité assez quand même similaires. Vous vous êtes jamais posé la question de vous unir pour créer quelque chose de nouveau justement? Parce que vous parlez justement que vous teniez une poissonnerie, Madame cuisine, et vous distribuez. Vous pouvez déjà créer quelque chose pour développer quelque chose un peu plus pour se différencier de la clientèle. Ça va vous permettre de vous faire, de travailler entre vous. Vous avez déjà posé la question de vous unir ou quelque chose comme ça? Ça pourrait être une force parce que vous êtes indépendant et vous avez connu des moments difficiles, d'après ce que vous me dites. Ça peut-être... c'est la base. Je vais commencer, après je passe là. Ça, c'est au sens théorique, c'est toujours bien la fédération. Mais sur le terrain, c'est pas toujours évident à mettre en place. Donc ça, c'est la première réponse. Et après, je vais laisser le conseil. Juste avant, je veux dire, elle est super votre idée. Mais on ne parle plus d'indépendance. Nous, ce qu'on aime dans notre travail, c'est d'être dans la cabine de pilotage et d'avoir la casquette. Si on s'associe avec d'autres personnes, on se retrouve dans un contexte d'usine ou d'entreprise où là, on est en relation avec un collègue et avec une hiérarchie, avec des réunions, avec des interactions qu'on ne subit plus quand on est entrepreneur. Non, justement, c'est... Alors, partenariat économique, c'est ça? C'est pour travailler les uns avec les autres. Alors ça se produit au quotidien. Moi, pour être dans un laboratoire d'expérience économique en Calédonie, puisque la caravane héberge en fonction des mois 10 et 15 entreprises différentes. À la date d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans le secteur de la formation, de l'environnement, de la mode, de l'informatique, de l'architecture. Enfin, vous voyez, des métiers très différents. Malgré ces singularités-là, les personnes réussissent sur des business à répondre à des appels d'offres en commun, à 2 ou à 3, là, en l'occurrence, je pense, moi, avec mon entreprise qui accompagne le changement, donc qui fait de la formation, du coaching, j'ai répondu et j'ai été positionné et retenu sur un appel d'offres avec un cabinet d'architecture intérieure et un architecte classique pour le déménagement d'une structure de la publique dans Nouméa. Donc, on arrive à développer des projets conjointement en ayant des métiers différents. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant on vient nous voir, c'est pour cette singularité, cette capacité à rapprocher des compétences et à développer des modèles économiques nouveaux. Donc ça existe. Par contre, on garde notre ADN d'entrepreneur et notre singularité et notre marque qui sont forts aussi, et on vient nous voir pour ça. Donc pour certains chantiers, je travaille avec ces 2 personnes. Pour un autre, je travaille avec une personne avec qui j'étais en concurrence. Ça, c'est quelque chose qui se produit souvent dans les coworking. Quand je suis arrivé dans cet espace-là, les 2 animateurs ont dit « Oulala, Christine et Laurent vont être en concurrence, comment on gère la chose ?» Et ils nous ont mis dans le même bureau, avec tout ce que ça sous-entend en termes de confidentialité commerciale, des fois quand on est au téléphone, etc. Il y en a toujours un des 2 qui se levait pour aller en salle de réunion. Au bout d'un moment, on en a eu un peu marre de se partager un marché calédonien qui est quand même plutôt réduit, et on a développé des offres de services qui n'existaient pas. Et depuis, on a ouvert une école qui va démarrer des formations dans des marchés de niche. Et ça y est, on est déjà démarché pour développer ces cours-là et ces formations. Donc voilà, ayez la curiosité aussi, tout à l'heure je disais à monsieur, ayez l'envie d'entreprendre ce qui vous traverse l'esprit, et n'hésitez pas à boire un petit canon de temps en temps et à partir et à essayer d'imaginer ou autrement qu'avec un verre, sur des pistes que vous n'avez pas encore, et d'inventer des choses. Parce que la Calédonie est un super laboratoire pour ça, et on peut tout y faire. Tout à l'heure, madame parlait du poisson. Si à la date d'aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'on découvre qu'il y a un problème. Mais madame a répondu que pour l'instant on peut
peut pas régler le problème parce qu'on n'a pas les moyens de mesurer tout ça. Voilà des idées de business. Faites des organismes de contrôle. Il y a les mêmes problèmes avec les pesticides sur toute la production en Calédonie. On a la chance d'être dans un pays où on se pose des questions sur comment faire les choses, mais on n'a pas encore l'organisation pour mesurer ces écarts. Et ben voilà des idées de business. Je viens d'en vous donner une. Donc, il y a 3 personnes qui peuvent travailler ça fait une super entreprise. Merci. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de collaboration qui a été mise en place officiellement, alors que pourtant on est tous passés par le même dispositif Créajeune. Ceci dit, il y a un réseau qui s'organise naturellement au sein, par exemple, de Créajeune. On sait qu'on est tous des jeunes entrepreneurs et moi, personnellement, je ne vais pas pouvoir faire appel au service d'Olivia parce que, en l'occurrence, ce que je propose aux particuliers, ça va être du livret chaud minute ou du livret surgelé. Donc, il faut pouvoir respecter toute la chaîne du froid ou toute la chaîne du chaud. Elle ne va pas forcément investir dans un véhicule qui va tenir tout ça. Mais par contre, effectivement, on va me parler d'un besoin de service à la personne, où j'ai des amis qui sont sur Païta, qui ont besoin d'aller chercher du poisson. Je vais les mettre en relation. Je vais penser à eux avant d'autres personnes. Par contre, il n'y a pas effectivement de partenariat. Moi, personnellement, je ne vais pas acheter du poisson jusqu'à Païta, vu le peu d'utilité que j'en ai. Voilà. Mais c'est vrai que l'idée est très belle et qu'on devrait travailler dans ce sens-là. Ma question, en fait, c'était juste savoir si vous avez déjà réfléchi ensemble. C'était seulement ça. Au fait, le partenariat, on peut le faire, mais il faut que des deux côtés, la chose qui est un peu plus compliquée, c'est que des deux côtés, il faut qu'il y ait un côté gagnant. Et justement, après, si chaque métier a sa spécificité, par exemple, comme elle, avec les plats chauds et avec les poissons aussi, il y a une spécificité pour l'hygiène à tenir. On pourrait y arriver, mais ça demande que chacun fasse des sacrifices ou des choses que peut-être on n'est pas tous prêts à faire. Par contre, c'est vrai que moi, avec le métier que je fais, j'ai créé d'autres petits partenariats avec on va dire, peut-être pas plus simples, mais comme des petites boutiques, des boutiques bio, des choses comme ça, ou une laverie, par exemple. Parce qu'il n'y a pas autant d'obligations par rapport aux normes d'hygiène, aux choses comme ça, au fait. Mais après, si, par exemple, il leur arrive d'en avoir besoin, à l'occasion, voilà, il n'y a pas de... Et c'est vrai qu'on ne s'est pas encore, à part avec Géraldine, c'est la 2e fois qu'on se croise. Mais après, je pense qu'il y a ce facteur-là aussi, où il faudrait déjà qu'on se croise pour pouvoir en discuter un jour. Et puis, on fait partie du même réseau, certes, mais on ne s'est encore jamais croisés, au fait. Et après, c'est à ce moment-là qu'en fait, comme je disais, c'est le feeling et la relation aussi qui font qu'on puisse tisser des liens avec d'autres entrepreneurs et faire après ces partenariats-là. Et justement, moi, dans mon entreprise, c'est des choses comme ça que j'essaye de faire. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place parce qu'il y a plein de petits aspects qu'il faut anticiper. Toujours le mot anticiper aussi. D'accord. Voilà. Merci. Donc peut-être vous pourriez approfondir sur les différentes étapes que comporte ce challenge d'entrepreneur. Alors, les étapes, on va peut-être les prendre dans une 2e étape. Enfin, je répète le mot étape, pardon. C'est-à-dire que là, cette soirée permettait de découvrir l'aventure vécue par certaines personnes. Donc, et notamment nos intervenants nous ont permis vraiment de découvrir différentes idées, différentes créations, des domaines quand même qui sont relativement différents. Quand on parle de l'innovation dans l'environnement et le service à domicile, donc c'était une palette assez variée. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est tous les jeunes, vous tous qui êtes là, est-ce que ça vous donne envie ou pas de créer une entreprise? Est-ce que vous voulez éventuellement vous lancer dans l'aventure? Alors attention, on ne vous demande pas de créer votre entreprise demain. Mais pour l'instant, l'objectif, encore une fois, je le rappelle, était de
créer un concours d'entrepreneuriat au sein de l'université, ou au moins des émulations un petit peu pour voir si vous avez des idées, vous avez des envies. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent vous donner des idées, mais comme les différents intervenants l'ont dit, il faut la motivation, il faut la volonté, il faut la persévérance. Donc là, je vais vous laisser réfléchir un petit peu, tous, à cette idée donc, de projet. On l'a vu, tout le monde l'a dit, il faut créer un business plan, déjà. C'est un travail important. Donc, on a des partenaires. Peut-être que les intervenants ce soir, à qui je n'avais pas encore posé la question, voudront s'associer à cette aventure et nous aider avec un peu de temps à nous consacrer, donc à consacrer aux équipes, si on arrive à fédérer des équipes et aller jusqu'au bout de cette aventure qui consiste d'abord à travailler et puis et se mettre, pourquoi pas, en compétition les uns les autres. On peut avoir toutes les équipes gagnantes, pourquoi pas, si tous les projets sont intéressants. Ce que l'on aimerait, c'est dans un premier temps vous faire réfléchir là-dessus pour cette création d'entreprise éventuelle, potentielle, qui pourra se faire par la suite dans l'immédiat si véritablement le projet est très, très pertinent et que l'on a tous les partenaires favorables. Maintenant, ça peut être aussi à reporter dans une échéance d'un an, 2 ans, 3 ans, lorsque vous aurez terminé les études. Je pense que vraiment notre objectif, c'est de savoir si les intervenants ont pu répondre à vos attentes et ont pu déclencher ou réveiller ou confirmer des envies. Donc, on va pas, peut-être là, on va devoir finir aussi, parce que nos intervenants ont d'autres occupations ce soir, et vous également, il y a toujours cette histoire de bus qu'il faut reprendre avant 19h30. Mais je voudrais vraiment remercier, donc, en votre nom et au nom de l'université, toutes les personnes qui ont bien voulu venir présenter leur entreprise, présenter leur parcours ce soir et vous le faire partager, et j'espère vous donner envie. Et puis, bien évidemment, j'ai vos coordonnées. Est-ce que je peux vous relancer éventuellement pour voir si les étudiants ont des envies, vous faire à nouveau intervenir ou vous faire partager l'aventure. Et puis, j'espère que nous allons effectivement concrétiser ce projet. Donc, les étudiants, je vous laisse là-dessus. Dans les 15 jours qui viennent, je vais envoyer des mails, enfin nous allons avec Reine Victoria envoyer des mails pour vous dire, eh bien voilà, le prochain rendez-vous, si vous êtes intéressé, c'est dans 3 semaines avec une formation possible. Mais pour ça, il faudra bien évidemment suffisamment d'étudiants intéressés, parce que si j'ai 1 ou 2 équipes toutes petites, déjà pour un concours, il me faut au moins 2 équipes pour avoir quand même une petite compétition. Et il faut effectivement que les projets se concrétisent, au moins sur le papier avec le business plan. Donc c'est un travail important, parce que c'est un travail qu'on va vous demander de faire en plus de vos études, mais qui sera pour vous l'opportunité de développer vos idées. Donc je ne vais pas vous demander ce soir déjà de vous inscrire, on va laisser mûrir un petit peu, et dans les 15 jours, si vous êtes intéressé, eh bien, on va voir si on peut constituer des équipes, encore une fois, des équipes qui pourront être pluridisciplinaires, parce que, comme Jean Lachaud le disait tout à l'heure, il a dit qu'il avait des intervenants, des stagiaires, donc qui travaillaient sur le projet. Et puis, je sais, puisqu'on en a déjà discuté, qu'il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont travailler sur les études de marché. Et on voit bien que d'un côté, il y a des scientifiques, et de l'autre, il y a des personnes qui vont plus travailler au niveau marketing sur l'étude de marché. Et puis après, il va y avoir des gestionnaires pour vérifier la rentabilité du projet. Donc on voit qu'il ne faut pas se dire je crée mon entreprise parce que je suis en éco-gestion, il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Et il faut que vous puissiez, vous, si vous avez des idées, eh bien, vous adresser aussi à des étudiants, que ce soit en droit, que ce soit en littérature, en langue, parce que peut-être que l'anglais sera nécessaire et que vous n'êtes pas très doué en anglais. Donc, encore une fois, vous parliez de compétences tout à l'heure, eh bien, il faut pouvoir s'associer justement et essayer de trouver des compétences pour l'instant, développer un projet qui, je l'espère, tout le monde l'espère, pourra se concrétiser. Donc encore merci. Merci au nom de l'université à tous les intervenants, et je crois qu'on peut les applaudir, donc d'être venus ce soir.
Merci à vous les étudiants, merci aux enseignants aussi qui ont accompagné certains étudiants. Et puis le prochain rendez-vous, déjà ce sera par mail. Donc Reine Victoria et moi, on vous envoie un mail dès la semaine prochaine. On vous laisse une quinzaine de jours pour réfléchir un petit peu à tout cela et vous inscrire si vous êtes intéressé. Oui ? Parce que vous n'êtes pas de l'université. D'accord, alors on va les noter. Voilà, je vais les prendre. Donc ceux qui ne sont pas de l'université, donc pour lesquels je n'ai pas les adresses, effectivement, vous me laissez vos coordonnées avant de partir pour que l'on puisse vous intégrer. Donc encore une fois, merci. Et je vais vous libérer. Et donc la prochaine étape pour les étudiants, c'est par mail. Pour les équipes, et n'hésitez pas à en parler autour de vous si d'autres étudiants qui n'ont pas pu assister sont intéressés. La table ronde de ce soir est podcastée, c'est-à-dire elle va être mise sur le site de l'université en Moodle, donc vous pouvez effectivement la diffuser au niveau des BTS, pourquoi pas, ou de l'EGC, et dire aux autres de la visionner.